attention, attention. Vous allez rentrer dans le sanatorium de Waverly Hills. Vous allez être observé 24 heures sur 24. Chacun de vos faits et vos gestes seront filmés. Faites très attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Tout sera retranscrit à la télévision. Méfiez-vous, ne parlez à personne, dites-en le moins possible. Rien ne vous sera épargné dans Criminal Loft. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau point lecture. Donc cette fois-ci, il s'agit de Criminal Loft que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et pour lequel je me suis ruée parce que j'avais très envie de le lire. J'en ai entendu beaucoup parler sur des chaînes de booktube comme notamment Cédric et Séverine. Donc voilà, c'est eux, c'est leur faute si j'ai eu envie de le découvrir. Mais voilà, je ne regrette pas, je l'ai dévoré. Il est vraiment génial. Donc c'est de Armel Carbonel aux éditions Milady. Comme vous le devinez, c'est un huis clos. C'est un petit pavé de 467 pages avec des pages assez fines et écrit un tout petit. Donc l'air de rien, vous voyez, les pages sont toutes petites et on voit même au travers l'écriture. Donc il paraît comme ça assez court, mais il ne se lit pas si vite que ça. Mais malgré ça, l'histoire est vraiment extrêmement prenante. C'est un huis clos infernal, très angoissant. Et voilà, sans bien sûr vous raconter de quoi il parle, je vais vous dévoiler la trame et approfondir un petit peu ce que ne dit pas le quatrième de couverture, sans faire de spoil, mais voilà, vous donner un petit peu mon ressenti pour peut-être vous donner envie à votre tour de lire Criminal Loft. Oh là là, moi et l'anglais. Bref, pourtant je parle anglais, mais là j'ai du mal. Bon, Criminal Loft. Donc Criminal Loft, de quoi ça parle? Ça parle d'un loft et de crime. Bref, non, plus sérieusement, ça va parler d'une sorte de télé-réalité, même pas d'une sorte, d'une télé-réalité, donc d'une émission qui va passer à la télé avec le vote du public, comme dans toutes les télé-réalités que l'on peut voir. Moi personnellement, je n'en suis plus du tout, donc c'est vrai que je suis plus trop à la page. Mais voilà, là, les candidats vont être des criminels, choisis sur plusieurs milliers de personnes, mais sur ces milliers de personnes, c'est 8 qui vont être choisis. Donc 8 candidats vont être choisis pour intégrer ce loft. Il y a 6 femmes et 2 hommes. Donc de mémoire, les noms donc, de ces 6 hommes et de ces 2 femmes sont John, James, Terence, Wallace, Aileen et Linda. Donc ces 8 personnes vont se retrouver enfermées pendant 9 semaines dans ce loft et il y aura un prime time chaque semaine et à chaque semaine, une personne désignée par le public, un des criminels, sera éliminée et cette personne aura tout simplement gagné le droit de regagner les couloirs de la mort au fil des semaines. Voilà, donc tout simplement, uniquement par le choix du public. Et celui qui sortira vainqueur, donc au bout de la 9e semaine, se verra tout simplement acquitté et libre de tous ces meurtres. Donc même s'il était coupable, il sera libéré et remis à la nature. Voilà, c'est le concept en gros de l'émission. Alors, où se passe Criminal Loft? Dans quel loft ils ont été enfermés? Parce qu'ils n'ont pas choisi non plus n'importe quoi, sinon ça serait pas marrant. Donc en fait, ces 8 candidats condamnés à mort se trouvent enfermés dans un sanatorium, donc un sanatorium qui a été construit en 1883 et qui a fait l'objet de plusieurs légendes, de plusieurs récits, notamment il est réputé hanté selon des articles, des reportages. Il a été par un moment un hôpital pour enfants atteints de tuberculose. La 3e, c'est toujours la bonne. Donc des enfants atteints de tuberculose sur lesquels on aurait fait des essais médicaux et qui auraient trouvé la mort. Et donc depuis ce moment, ce lieu serait hanté. Et donc pas très amical. Voilà. Donc le contexte déjà est bien classé. Donc nous nous retrouvons avec ces 8 personnes qui nous sont présentées au début du roman.
bon, la mise en route est assez longue parce que le temps de nous présenter les personnages, bon, c'est au bout des 100 premières pages, ça va assez vite, mais c'est important pour mettre en place. Et donc nous nous retrouvons au cœur du loft, au cœur du sanatorium, puisque le point de vue est raconté par un des personnages du nom de Johnny. Donc c'est Johnny qui va nous raconter, donc Johnny qui est un des condamnés à mort, qui va nous raconter un petit peu comment ça se déroule. Donc on est vraiment au cœur du sanatorium avec eux, du point de vue de Johnny. Alors Johnny est un petit peu spécial, puisque Johnny, je ne spoil rien dans le roman, parce que vous l'apprendrez très vite, est un ancien psychiatre qui est en fait un criminel. Mais il a cette faculté, en fait Johnny est très très intelligent, il arrive à anticiper, il sait décrypter le langage corporel inconscient, il est très méthodique, il a une mémoire sémantique incroyable, il va au-devant de tout ce qui peut se passer, il fait des déductions très rapides et ça lui donne un avantage, Johnny, ça lui donne beaucoup d'avantages, il en joue sur les autres personnages, il est dénué de toute empathie, donc il fait des choses sans regret, il fonce, lui tout ce qu'il veut c'est gagner et en même temps prendre du plaisir à faire souffrir les autres parce que ça reste un criminel, un tueur en série, donc cette envie ne l'a pas quitté, donc il a envie de jouer avec les autres candidats de manière très malsaine et c'est de son point de vue qu'on suit le roman et nous restons dans une atmosphère qui est très très glauque, qui est très très angoissante. Certaines scènes sont assez violentes, là aussi c'est pas pour un public c'est quand même pour un public averti parce qu'il y a certaines scènes très détaillées des anciens crimes, de meurtres, ou même des pensées de Johnny qui sont un petit peu glauques, faut l'avouer. Donc mais voilà, nous suivons tout au long du roman, c'est Johnny qui nous raconte un peu l'histoire et on a l'impression d'être au cœur du sanatorium. Donc c'est le sanatorium qui se passe, c'est à Louisville, donc c'est vraiment aux États-Unis. Et donc voilà, on est dans cette ambiance très 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 glauque, très mystérieuse, et tour à tour, au fil des semaines, vous allez voir qui s'en va ou qui ne s'en va pas, ou il arrive aussi des choses pas très marrantes, hein. Donc vraiment pas drôle du tout, mais vraiment pas drôle. Et voilà, on est immergé au cœur de ce huis clos, on ne peut plus en décoller. Et voilà, je sais pas trop. Il y a des choses que j'ai envie de vous dire et que je ne vais pas vous dire, tellement, tellement on va de rebondissement en rebondissement, de rebondissement en rebondissement. Et voilà, c'est vraiment prenant. Franchement, il n'y a aucune longueur dans ce livre. Johnny ne nous quitte pas, on a vraiment l'impression qu'il nous tient et qu'il ne veut pas nous lâcher. Et quand on referme le livre, on n'a qu'une hâte, c'est d'y retourner. Donc voilà, on a quand même, pour résumer, on a une belle brochette de 8 psychopathes, hein, on a l'impression d'être cerné et d'être enfermé avec eux. Et c'est assez angoissant. Et il y a vraiment tout pour avoir une super ambiance. Et voilà, on est vraiment au cœur de la monstruosité même, hein, puisqu'on se dit finalement, c'est 8 monstres qui sont enfermés, mais finalement c'est nous qui jugeons, c'est les téléspectateurs. Donc à quelle échelle se place-t-on si nous devenons des monstres pour juger de qui décide de vivre ou mourir parmi ces 8 personnes? C'est vrai que c'est une question à se poser. N'est-on pas aussi monstrueux que ces monstres finalement? Ça c'est très intérieur, hein, c'est la réflexion que nous pousse le roman. Et en fait, le concept de cette émission est très très bien poussé, puisque les médias évidemment viennent se mêler à cette histoire, hein, c'est vraiment trop croustillant pour eux, donc les médias viennent s'en mêler. Voilà, le but essentiel, c'est vraiment de capter l'intérêt du peuple américain, tout l'attrait morbide qu'il peut y avoir dans un but mercantile de télé-réalité. Et c'est là qu'on voit vraiment que tout ce qui intéresse les gens, c'est l'audimat, leur soif d'une certaine violence, d'un besoin de se défouler sur des gens qu'ils jugent comme des monstres. Et eux, finalement, que font-ils? Ne serait-ce qu'en ne faisant que regarder. Il y a ceux qui regardent, et ceux qui regardent et qui votent. Et il y a aussi des personnes lambda dans le public pendant prime time qui prennent la parole et qui posent des questions aux criminels. Donc, et qui se disent par exemple fans de telle ou telle personne du loft.
Voilà, donc c'est vraiment un roman qui nous pousse à nous remettre beaucoup en question, qui est très violent psychologiquement et forcément par ses détails puisque c'est des criminels. Mais voilà, pour ma part, voilà, il est très... Voilà, on est content d'en sortir quand on l'a fini. On s'est dit, ouf, j'ai échappé au sanatorium de Westalia Lane. J'ai eu de la chance. Et déjà, c'est pas Westalia Lane, c'est Waverly Hills. Je confonds avec Westalia Lane. Oh là là, bref. Donc non, là c'est Waverly Hills, donc qui est un sanatorium qui se déroule à Louisville. Et donc on apprend un petit peu l'histoire au cours du roman. Et à la fin aussi, il y a une note de l'auteur qui raconte un petit peu l'histoire de ce sanatorium. Et j'ai moi-même été faire des recherches un petit peu parce que ça m'intriguait. Et en effet, ce sanatorium a un lourd passé, de par ses histoires et de par ses légendes. Et, mais voilà, pour conclure, je vais vous dire que, parce que ça fait déjà 10 minutes et c'est déjà assez long, pour expliquer un roman. Mais voilà, si vous voulez, si vous aimez les huis clos, si vous aimez les thrillers, si vous aimez les ambiances un petit peu oppressantes, qui vous racontent un petit peu comment on se sort d'un endroit où on est finalement prisonnier, et que quelle que soit l'issue, de manière ce sont des condamnés à mort, donc leur seul échappatoire c'est de gagner. Donc jusqu'où peuvent-ils aller pour gagner? Jusqu'où peuvent-ils entre eux trouver des tactiques, se tromper, voilà, faire semblant, comme nous on peut faire semblant malheureusement dans la vie de tous les jours pour des fois les mauvaises raisons ou les bonnes, enfin peu importe, mais jusqu'où peut aller l'être humain pour sauver sa peau. Et on peut voir que dans Criminal Loft, les lofters, on va les appeler comme ça, comme le public, va des fois très très loin. Très très loin, et le public est aussi très vicieux et très habile, et celui qui montre du doigt le meurtrier et le désigne comme un pire monstre, peut-être que des fois il ferait bien de balayer devant sa porte, parce que de par ses actes, de par le fait de voir et de regarder cette émission, peut-être que lui est à 2 doigts de cette même frontière. Voilà, c'était ma conclusion personnelle, puisque de toute manière j'ai lu ce livre, donc finalement peut-être que je me place à au même niveau, mais voilà, c'est un livre qui remet beaucoup en question sur la nature humaine et sur ce qu'on peut être. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère vous avoir donné envie de lire Criminal Loft. Ça se lit très vite, c'est très addictif, c'est un huis clos, donc c'est dans un milieu très fermé, vous vous baladez pas d'un endroit à un autre. Ça se passe au sanatorium et par ailleurs. Il y a aussi la voix comme dans le loft, voilà, c'est ça que je voulais vous préciser aussi, la voix qui reste mystérieuse, que l'on entend et que l'on ne voit pas, et qui reste une énigme et qui pose, et voilà, qui a aussi le don pour foutre le boxon, et après vous entendez ces choupettes qui s'installent tout en douceur sur la chaise. Bref, il y a ce que je disais, c'est qu'il y a aussi la voix du loft que l'on n'entend pas, voilà, comme dans le Love Story que l'on connaît très bien, qui impose des règles, qui fait des jeux, qui crée vraiment une ambiance encore plus glauque, les animosités sont renforcées, et on voit jusqu'où on peut aller pour sortir vivant et victorieux de ce loft. Voilà, jusqu'où va aller Johnny, jusqu'où va aller Tyran, jusqu'où va aller Wallace, Léonard, Hélène, Linda, jusqu'où vont-ils aller pour finalement être acquittés et se sortir vivants, parce que de toute manière, s'ils sont éliminés, ils retournent dans le couloir de la mort, donc c'en est fini pour eux. Donc vraiment, jusqu'où peut aller l'être humain pour sauver sa peau, c'est ce que vous découvrirez dans Criminal Loft. Dans tous les cas, j'espère que mon petit résumé vous aura plu, que je vous aurais donné envie de lire ce livre. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu dans les commentaires, si vous l'avez aimé ou pas. Si mon petit speech, mon gros speech, vous a donné envie de le lire, voilà, je lis tous les commentaires, il n'y en a pas beaucoup, donc je prends le temps de le lire et de vous répondre. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est un réel plaisir pour moi d'avoir votre avis, parce que la passion de la lecture, c'est quelque chose qui se partage. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur Criminal Loft. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!